Salut les filles. Alors, j'ai découvert très récemment un autre pinceau liner extraordinaire qui est du même genre que celui de Shiseido, si ce n'est qu'il est dans un format normal, entre guillemets, pas de voyage quoi. Et donc, je voulais vous en parler parce que vraiment, il est démentiel. C'est le meilleur pinceau liner du monde à mon avis. Pinceau liner biseauté, hein, j'entends. C'est celui d'Illamasqua. Est-ce qu'il y a un truc écrit dessus? Non. Il y a juste écrit Illamasqua. Et vous voyez, regardez les poils. Il fait vraiment penser à celui de Shiseido. C'est exactement le même genre. Vous voyez, c'est des poils synthétiques, très denses. La pointe est très fine. C'est assez ferme. Il est moins ferme que celui de Shiseido quand même. Il est un peu moins ferme. Mais franchement, il est aussi facile à utiliser. Il est extraordinaire. Je vous le montre par rapport à un MAC. Parce que le 266 de MAC, moi je trouve que c'est une sacrée merde pour poser le liner. Regardez la différence de précision de la pointe. Regardez. C'est dingue, non? Vous vous rendez compte? Enfin, peut-être vous vous rendez pas compte, et peut-être je suis la seule à trouver ça dingue, mais... ça n'a... Enfin, de toute façon, le 266, c'est un pinceau à sourcils à la base. C'est pas un pinceau liner. Donc poser du liner avec ça, quand on voit la taille... J'arrive pas vraiment à montrer la taille de la pointe, le manque de précision du 266, vous voyez, qui est en bas par rapport à l'autre, qui est tellement plus fin. C'est hallucinant. Jamais... Enfin, cela dit, moi, j'étais pas du genre à poser de mon liner avec un pinceau biseauté. Parce que ça, je trouve ça pas du tout précis, quoi. Je trouve le résultat est dégueulasse. Mais déjà, avec celui de Shiseido, j'avais découvert que ça pouvait être top, un pinceau biseauté, si c'était bien fait. Enfin, si c'était fait pour ça, surtout. Parce que ça, pour les sourcils, c'est top. Mais pour le liner, laissez tomber, quoi. Et alors, celui-là, extraordinaire, quoi. J'ai acheté celui-là, j'ai acheté aussi un pinceau à highlighter chez Illamasqua, parce que je voulais essayer leur pinceau, j'en avais jamais essayé. Il est vachement bien aussi. Topissime, fidèle à leur réputation, et donc voilà, donc si vous avez déjà 14 liners crème et que vous n'avez pas envie d'acheter celui de Shiseido juste pour le pinceau, bah vous pouvez acheter le pinceau Illamasqua tout seul. Je sais plus combien il coûte, 15 € je crois. Enfin non, c'est en livres. Et donc les livres, on a toujours, moi j'ai l'habitude de commander des trucs en dollars, donc à chaque fois je suis là, oh bah ça va, à la limite on divise le prix par deux, sauf que les livres, non, c'est plutôt l'inverse. Mais bon, hein. Quand c'est de la bonne qualité, on ne compte pas. Je crois que c'est tout ce que je voulais vous dire. Ouais, c'est important quand même ce genre de choses, parce qu'il y a beaucoup de filles qui galèrent avec le liner. Donc, si vous utilisez ça, parce que ça avec le liner Shiseido en pot, topissime. Combo gagnant, c'est ce que j'ai fait aujourd'hui, je peux vous dire, c'est ça, je l'ai fait en 30 secondes. Hein. Pourtant, Dieu sait que moi le liner, c'est pas mon truc, je suis pas habituée, j'en porte pas beaucoup, je suis pas comme les filles qui en portent depuis qu'elles ont 15 ans et qui font leur trait en 30 secondes parce qu'elles ont fait ça tous les jours, limite elles peuvent se maquiller dans le noir, quoi. Moi, pas du tout. Et quand même... Vous voyez ici, même quand on met le capuchon derrière, c'est pratique quand on se déplace, parce que c'est génial d'avoir un pinceau de cette qualité quand on se déplace, et surtout qu'il soit vendu avec un produit. Mais quand même, moi je préfère avoir une plus grande, un appui plus important ici. Vous voyez? Et donc pour ça, celui-là est vraiment top. Et bien c'est tout. Oui mesdames, petite vidéo pour changer un peu des trucs d'Halloween. Quand même, de temps en temps.